coaching est une pratique qui est née aux États-Unis au début des années 60 et qui est arrivée en France notamment dans le domaine sportif au milieu des années 80-90. Tel que je le pratique, c'est un coaching de vie et ce qui va être essentiel, c'est de définir précisément l'objectif sur lequel la personne souhaite travailler. Les objectifs, ça peut être d'améliorer son rapport aux autres. Ça peut être de gagner en confiance en soi, de donner plus de place à la créativité dans sa vie. Alors mon métier et mon accompagnement, ça va être de les aider à trouver réellement en elles les ressources qui leur permettent de cheminer vers ce nouvel épanouissement. Au niveau de l'accompagnement, ma trousse à outils se compose de l'écoute bienveillante qui est primordiale, d'autres outils issus de la PNL par exemple, comme la visualisation. Et puis par rapport à mon parcours de développement personnel et spirituel, j'utilise également l'intuition, le pendule, les oracles. Un coaching dure entre 6 et 12 mois d'accompagnement pour des séances d'1h30. Au démarrage du coaching, on va s'engager sur un contrat d'alliance qui va définir notre cadre déontologique. Puis, on va définir une charte commune qui nous permet d'affiner les attentes de la personne dans cet accompagnement. Ensuite vient le temps de définir l'objectif et comme je l'ai dit, c'est une étape essentielle. Et ensuite, on va cheminer en 3 grands temps. Le premier, c'est un diagnostic, un état des lieux, des ressources de la personne. Puis une rencontre avec le saboteur qui représente nos croyances limitantes, nos peurs, nos blocages. C'est un moment qui est souvent intense et qui va nous permettre, une fois qu'on en a fait un allié, d'accéder à la dernière étape qui est la remontée vers son vrai potentiel. Alors une séance, comment ça se passe concrètement? On va utiliser un outil de découverte de soi qui peut être le saboteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rencontre avec soi, la roue de l'estime de soi et plein d'autres, qui vont nous amener à faire des prises de conscience. Et ça, c'est essentiel dans le cheminement. Ces prises de conscience vont être accompagnées de décisions intimes, c'est-à-dire quel nouveau dialogue intérieur je mets en place avec moi à partir de mes prises de conscience. Et enfin, une action qui sera réalisée avant la séance suivante et qui là aussi constitue une étape importante dans la construction du changement. Accompagnement bienveillant, changement, action. Alors aujourd'hui, je viens interviewer Françoise qui a fait un coaching avec Stéphanie cette année. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle en a pensé. Suivez-moi, c'est par là. Mon accompagnement coaching avec Stéphanie a été l'occasion pour moi de travailler sur un objectif qui me tenait à cœur. Parce que je peins et je dessine occasionnellement. Et là, j'avais un projet qui n'arrivait pas à sortir et donc le coaching a permis justement d'affiner ce projet et d'aller jusqu'au bout et jusqu'à la concrétisation d'ailleurs de mon projet. Ce coaching avec Stéphanie fut un coaching opérationnel, efficace, qui s'est fait dans la convivialité, l'écoute, beaucoup de bienveillance, chaleur humaine, vraiment des moments très sympathiques. C'était aussi un accompagnement progressif avec des outils qui ont pu mettre en lumière mes prises de conscience qui sont faites aussi petit à petit. Donc pour moi, globalement dans ma vie, je dirais que depuis ces coachings, j'ai eu des prises de conscience et je mets beaucoup plus d'amour et de bienveillance envers moi-même dans ce que j'entreprends. Une coach punchy, une écoute bienveillante et un chemin vers moi. Un grand merci à Françoise pour son témoignage. Mercredi prochain, nous vous donnons rendez-vous pour découvrir la luxoponcture avec Teresa Sanchez, naturopathe. Vous aimez les causeries? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux.